Bonjour, nous allons faire la tarte aux pommes. On va donc utiliser les deux cuves du robot Cook Expert. On va faire la pâte dans la cuve métal avec le programme boulangerie. Ensuite, on utilisera la cuve transparente multifonction. Donc, dans cette cuve, on va émincer les pommes et on enchaînera sur une cuisson de 30 minutes. Donc c'est parti pour la pâte. Je vais donc utiliser, pour faire la pâte, je vous donne les ingrédients. J'ai ici 125 g de beurre, 250 g de farine, un œuf et 125 g de sucre. Je mets tous les ingrédients dans la cuve. La farine, le sucre, voilà, le beurre, et l'œuf entier. Voilà. Et je vais ajouter juste une petite pincée de sel. Toujours un petit peu de sel dans la pâtisserie, vraiment une petite pincée, hein. Je referme le cook et je suis là en programme boulangerie. J'ai dit OK et ensuite j'appuie sur automatique. Donc, la pâte à tarte va être prête. Voilà, on a entendu le petit bip de fin. Je vais rassembler tout ça en un tour de main, tout simplement. Et je vous montre, elle est parfaitement pétrie. Vous voyez qu'il n'y a aucune poche de farine, elle va s'étaler très facilement. L'idéal, c'est de la laisser reposer 30 minutes. C'est ce que je vais faire, tout simplement. Je la mets par là, je la laisse reposer 30 minutes ici dans la cuve, éventuellement au frais si vous voulez. Je vais passer maintenant donc à la deuxième étape de cette préparation. Je vais utiliser la partie multifonction du Cook Expert qui est ici avec les cuves transparentes. Je mets en place la cuve. Ici, j'ai 3 séries de cuves, mais évidemment, là, je vais utiliser la partie coupe légumes. Donc, je vais utiliser la midi cuve du robot, tout simplement. Et je vais émincer les pommes avec un éminceur 4 mm. Mise en place de l'éminceur 4 mm, je mets tout simplement le support disque en place. Ici, je choisis l'éminceur 4. C'est marqué directement sur le disque, hein, pour choisir son disque. Je le pose très facilement. Je ferme ici en toute sécurité donc ma cuve. Et je vais donc préparer mes pommes et émincer mes pommes en 4 mm. Pour ça, j'ai déjà pelé les pommes. Je vais les couper en deux. Je vais enlever le cœur. Donc voilà, maintenant je vais étaler les pommes tranquillement sur ma pâte. Vous voyez que j'ai une belle coupe de pommes magnifique. Vous voyez que ça va être facile à mettre en place. Alors, j'ai laissé reposer la pâte 30 minutes, d'accord? Donc éventuellement au frais, comme ça elle est fraîche pour la travailler, c'est bien, elle s'est détendue très légèrement. J'étale la pâte avec un rouleau à pâtisserie, bien sûr. Et maintenant, je vais positionner, voilà, je vais positionner directement les pommes au-dessus de ma pâte. Voilà. Bon, je fignole, mais à la maison, on fait ça tranquillement. Et maintenant, je vais prendre les pommes et je vais les mettre directement sur la pâte, bien disposées comme ça. Voilà. Vous voyez, comme j'ai coupé les quarts de pommes, c'est très facile de les repositionner sur le fond de tarte. Vous voyez, comme ça. On couvre un petit peu les pommes les unes sur les autres.
que ce soit joli. Et comme c'est émincé en 4 mm, ça va être régulier. Donc c'est régulier à la coupe. Ça va être régulier aussi à la cuisson. Toutes les pommes vont être cuites exactement en même temps. Voilà. Alors je vais ajouter tout simplement un petit peu de sucre vanillé par-dessus. Ça va faire un petit peu de couleur rousse. Je vais mettre un petit peu de cannelle pour les amateurs. On n'est pas obligé, mais c'est bien. La pomme et la cannelle vont bien ensemble. Voilà. Et un petit peu de miel. Un petit filet de miel comme ça. Alors c'est vraiment très simple. Voilà. On va se régaler. Et on va enfourner la tarte 30 minutes à 180 degrés tout simplement.